1 Corinthiens 7 versets 2, 4 à 5, 7 à 11 LSG 2 Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. 9. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. La Bible interdit les relations sexuelles hors mariage. Le sexe est doux mais très mortel. Est-ce que vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a posé avec précaution une membrane de sang dans l'ouverture sexuelle d'une femme? C'est une membrane mince qui recouvre partiellement ou complètement l'ouverture du vagin. C'est ce qu'on appelle le hymen. Pourquoi Dieu notre Créateur mettrait-il un tissu cassable plein de sang à la porte même de l'ouverture sexuelle de la femme? Pourquoi est-ce si bien placé à cette entrée, comme un ruban attaché à l'entrée d'une nouvelle maison sur le point d'être lancé? Pourquoi est-il rempli de sang qui se répand quand il est brisé? Pourquoi? Sans aucun doute, le hymen est une porte. C'était Dieu, notre Créateur, qui a placé ce vaisseau rempli de sang là-bas comme un blocage de l'alliance, un signe d'alliance entre le porteur et celui qui plonge dans son ouverture. Devant Dieu, la désintégration d'une femme n'est pas un acte décontracté de plaisir. C'est une alliance sérieuse frappée et confirmée par le sang versé ce jour-là. C'est la manière de Dieu de dire, celui qui plonge dans cette femme ne pourra le faire qu'en faisant une alliance de sang pour se joindre à elle pour le reste de sa vie, à partir de ce moment-là. Peu étonnant, pourquoi les rapports sexuels ont été conçus par Dieu pour se dérouler uniquement et seulement après la clôture du contrat de mariage. Celui qui a fabriqué le corps, les hormones, les organes, les nerfs, les tissus, etc. Dieu l'a dit en termes clairs, le corps n'est pas pour la fornication. Quiconque choisit d'utiliser le corps pour la fornication doit savoir elle travaille directement contre le plan de Dieu et qu'il y aurait définitivement une conséquence maintenant ou à la vieillesse. Il y a un lien spirituel, un processus surnaturel qui se déroule dans le cœur d'une femme au premier homme qui y entre en particulier à ce moment précis où l'hymen se casse. Il n'y a pas d'alliance sans sang. C'est pourquoi la membrane contient assez de celle-ci. En fait, ce qui se passe la première fois qu'une femme a des rapports sexuels n'est pas seulement un sexe, mais une immersion et une baignade de l'homme avec son sang d'hymen pour initier une alliance hautement reconnue dans le domaine spirituel de la lumière et de l'obscurité. La première fois que cela se produit, il marque sa cérémonie d'ouverture de la cérémonie d'ouverture et chaque expérience ultérieure continue à rafraîchir ou à renforcer cette alliance ou à en établir une autre avec une autre personne. Beaucoup ont lavé des garçons inutiles avec cet hymen blood. Beaucoup ont frappé des alliances irréversibles avec des hommes qui n'ont rien à voir avec leur destinée. Beaucoup ont partagé ce sang d'hymen dans l'activité sexuelle avec des hommes possédant des démonstrateurs alors que d'autres ont frappé des alliances trop précieuses avec des bâtons de bougie alors qu'ils exerçaient le sexe avec elles. Si seulement ils le savaient, beaucoup de filles qui se laissaient négligemment être déshéritées dans le but d'être parmi les grandes filles ne l'auraient jamais fait. Permettez-moi de vous dire, de le dire en termes clairs. Ou ne savez-vous pas que celui qui est uni à une prostituée, par l'activité sexuelle, est-il avec elle une seule chair? C'est pourquoi, de nombreuses filles ne sont pas encore mariées, leur composition spirituelle est déjà brisée et déséquilibrée, car elles ont mêlé leur âme à celle d'hommes différents. Chers célibataires, sachez aujourd'hui qu'il existe une proportion définie de votre vertu qui vous laisse chaque fois qu'un homme entre en vous et que cet homme vous quitte, il part avec lui.
Imaginez combien de vous-même soit perdu chaque fois qu'un homme entre en vous sans une obligation ou un contrat de mariage convenablement signé. Le sexe est une affaire spirituelle. Un don de vous-même à un autre. Toutes ces choses ont des implications spirituelles fortes et terribles. Un hymen cassé vous ouvre à l'esprit de l'homme qui l'a brisé, à tout autre esprit qui a mêlé à l'esprit de cet homme, à ceux qui ont mêlé le sien avec lui et à l'esprit de tout autre homme qui entre chez vous par la suite. La partie amusante est que le sexe préconjugal n'est pas du tout drôle. Ce qui se passe entre les lignes pourrait être mortel et dangereux. Le premier jour, une dame, ou un homme, fait qu'il y aura un transfert spirituel du destin. Le péché de la fornication donne aux démons et aux personnes occultes l'accès direct à la destinée donnée de votre Dieu. Ainsi, les gars, reliez-vous. Les filles sont prudentes. Peu importe, mais ça compte beaucoup. De grandes choses viennent de petites choses que nous faisons. Je sais qu'une âme a été touchée aujourd'hui, reste bénie. Pour ceux qui l'ont perdu, que la grâce de Dieu vous procure de ne plus pécher. Derrière un beau corps peut se cacher un mauvais esprit. Attention avec qui vous couchez. Que Dieu vous bénisse. Genèse 38 verset 9 LSG. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. La masturbation est le plus grand démon sur terre. Si vous vous masturbez, vous serez toujours pauvre. Chaque fois que vous vous masturbez, vous faites un don de sperme au royaume des ténèbres. La masturbation est comme avoir des relations sexuelles dans les rêves. Chaque fois que vous relâchez, vous enceintez un démon, et comme une femme, chaque fois que vous vous masturbez, vous avez des relations sexuelles avec un démon et parfois vous tombez enceinte d'un démon. Avez-vous déjà demandé comment vous vous voyez vous-même avec des enfants ou en train d'allaiter un bébé dans les rêves alors que vous n'en avez pas physiquement? C'est le ou les démons que vous avez mis au monde à cause de vos masturbations. Dimanche dernier, lors de la section, un homme très intelligent est venu me voir, se plaignant d'avoir eu un accident en 2014 et a perdu sa voiture. Il a failli perdre sa vie, mais Dieu l'a sauvé. À partir de 2014, il avait demandé à obtenir de l'argent du gouvernement pour un prêt. Alors que je priais pour lui, Dieu m'a révélé qu'il avait fait don de toute sa fortune aux démons, qu'il s'est masturbé 4 à 5 fois par jour. Quand je lui ai demandé, il me l'a avoué et m'a demandé de le délivrer. J'ai prié pour lui et lui ai dit que ce soir, vous ferez un rêve, une femme viendra vous faire l'amour, attrapez-la et tirez une bague d'elle, ce sera la fin de vos problèmes. Hier, il a eu un rêve, son ancienne camarade de classe est venue lui faire l'amour, il l'a attrapée, a enlevé un anneau de son doigt et s'est réveillé immédiatement. Aujourd'hui à 15h45 précise, il a reçu une alerte, 1,3 million de rands ont été versés sur son compte par Rhodes Funds. Beaucoup d'entre vous auraient été très riches, mais à cause de la masturbation, votre richesse, joie et bonheur ont été offerts comme don à des démons. La distance n'est pas une barrière. À exactement minuit, ce démon qui a mangé votre fortune vous divorcera pour toujours au nom puissant de Jésus. Je te retourne ta fortune au nom de Jésus-Christ. L'impact spirituel du vagin. Le vagin de la femme est un organe très puissant spirituellement. La femme ignore même la puissance de ce magnifique bijou divin qu'elle possède. Le vagin protège le sperme de l'homme. Le vagin est le réceptacle naturel, légitime, mystique, divin de la semence du mâle. Toute autre destination de ce liquide précieux est inappropriée, anormale, mais surtout pas très profitable pour l'émetteur du liquide, et très dangereux pour lui. Le sperme est l'énergie vitale de l'homme, il a la même valeur énergétique et spirituelle du sang. Compte tenu de cette valeur-là, des entités du bas astral en raffolent et s'en délectent, et cette délectation se fait pour la perte du propriétaire et de l'ensemble des humains. Pour soustraire ce précieux liquide à ces entités malfaisantes, la providence divine a donné l'insigne pouvoir à l'intérieur du sexe féminin pour désactiver ce liquide de son énergie prisée par le monde des ténèbres. En d'autres termes, tout liquide séminal émis par le mâle et qui n'a pas eu contact avec l'intérieur du sexe de la femme garde son potentiel d'énergie dont les entités malfaisantes se délectent et reste comme une arme chargée dans les mains d'un fou. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé de verser son sperme par terre. Exemple. Quoi interrompu ou la masturbation préservatif. Le vagin est une arme.
Pendant les rapports sexuels, le vagin enregistre la fréquence spirituelle du partenaire. Alors cette femme peut contrôler à distance un homme avec qui elle a couché même s'il y a de cela 20 ans. Elle peut lui transférer des énergies négatives comme positives à n'importe quel moment. Elle le fait souvent inconsciemment. La femme sans le savoir a le pouvoir sur elle, homme avec qui elle a couché. C'est pour ça qu'il faut éviter de coucher avec une femme en colère. Il y a des secrets qu'on ne peut dire, mais retenez une chose, la femme a une grande puissance divine. Le mariage ne guérit pas le désir sexuel, les envies, si ça guérissait, l'adultère n'allait pas exister. Il ne faut pas voir le mariage comme une libération sexuelle. Le contrôle de soi reste une obligation. Le désir sexuel ne tient pas compte que tu sois marié ou pas. Tu peux être Salomon dans le royaume ou David dans les louanges, ou Abraham dans la foi ou encore dans la guerre, mais si tu n'es pas Joseph dans la discipline, tu vas finir comme Samson dans la destruction. Le mystère du sexe. L'un des plus puissants canaux de transmission parmi les portes du corps d'un être humain est le sexe. C'est la raison pour laquelle Satan a récupéré le sexe pour influencer et commander la terre. Je vais vous expliquer un mystère simple. Pendant un rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle l'échange de fluide ou de sécrétion et donc échange de semences. La semence palpable est spirituelle en effet, chaque partenaire va transmettre à l'autre sa semence, une partie de lui-même sous forme liquide ou spirituelle, qui sera à son image et selon sa ressemblance, sachant que l'être humain est tripartite, c'est-à-dire composé de 3 parties, à savoir le corps, l'âme et l'esprit, sa semence l'est également. Semence palpable et spirituelle en effet, chaque partenaire va transmettre à l'autre sa semence, une partie de lui-même sous forme liquide ou spirituelle, qui sera à son image et selon sa ressemblance, sachant que l'être humain est tripartite, c'est-à-dire composé de 3 parties, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Par ricochet, chacun transférera par sa semence, une copie de lui-même à son conjoint, et comme l'âme est dans le sang, et que les liens familiaux, héréditaires, et les alliances sont liées aussi au sang, il y aura transfert de liens, d'énergie, d'autel, etc., car quand 2 corps s'accouplent, ils forment qu'une seule chair. Rappelons que la vie, la mort, la santé, la maladie, le succès, l'échec, la royauté, l'esclavage, la bénédiction, la malédiction sont dans le sang, et que autant la bénédiction est contagieuse, autant la malédiction l'est aussi. Par conséquent, en 5 minutes de plaisir, si tu n'y as pas pris garde, tu peux détruire ton étoile. Le mystère derrière le sexe, l'un des plus puissants canaux de transmission parmi les portes du corps d'un être humain est le sexe. C'est la raison pour laquelle Satan a récupéré le sexe pour influencer et commander la terre. Je vais vous expliquer un mystère simple. Pendant un rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle l'échange de fluide ou de sécrétion. Fais donc attention avec qui tu couches, car tu ne sais pas d'où la lignée du sang de ton partenaire et ses esprits proviennent. Même le monde occulte connaît le pouvoir derrière le sexe. Par le sexe on peut te ravir ta couronne, voler ton trône, arracher tes grâces, déchirer ta tunique, voler ton or et ton argent, changer ton étoile, détruire tes projets, sucer ta grâce, te tuer, t'enterrer vivant. Plusieurs ont échoué après un rapport sexuel de 5 minutes à cause des transferts d'énergie et d'esprit. Plusieurs ont tué leur futur à cause d'un échange de sang. Pensez à faire passer votre partenaire par dans la prière. Demandez la purification de notre Seigneur. Entourez-vous de personnes pieuses. Trop de beaux corps ont des esprits dangereux et une âme sale. Partagez ceci si vous le voulez bien pour sauver une vie et accorder le salut de Jésus-Christ à plusieurs âmes influencées par le sexe. Le sexe n'est pas une mauvaise chose à condition qu'on le partage avec la chair de sa chair, les os de ses os dans le mariage en Jésus-Christ. Genèse 2h21 à 25. Soyez bénis. Pasteur Samuel, quelles sont les conséquences du péché dans la vie d'un chrétien? 1. Ils culpabilisent et remplissent de honte et de condamnation les chrétiens. 2. Ils ralentissent et retardent la croissance spirituelle des chrétiens. 3. Ils coupent la communion des chrétiens avec le Saint-Esprit. Ils tuent la vie de la prière, la vie de méditation des chrétiens. Ils détruisent l'appel, le ministère, la vocation des enfants de Dieu. Ils les éloignent du plan de Dieu pour leur propre vie, leur famille ou leur environnement. 4. Ils volent la paix et la joie des chrétiens.
Ils remplissent d'une mauvaise crainte de Dieu et de la mort le cœur des chrétiens. 5. Ils isolent les chrétiens de la communion des frères et sœurs. Ils éloignent les chrétiens souillés des chrétiens sanctifiés. Ils donnent aux chrétiens souillés le sentiment qu'ils sont jugés pour leurs impuretés. 6. Ils conduisent à de puissantes et humiliantes dépendances sexuelles comme la masturbation ou la pornographie. 7. Ils affectent les relations avec le sexe opposé. Ils empêchent d'entretenir des relations pures avec des personnes de sexe opposé à cause des pensées souillées que produisent les péchés sexuels. Ils détruisent les relations amicales ou fraternelles quand des souillures s'infiltrent. 8. Ils créent des liens d'âme et des attachements immoraux puissants. Les péchés sexuels font que parfois certains chrétiens ont du mal à se séparer des partenaires incroyants, à couper les relations d'adultère dans lesquelles ils sont. Les péchés sexuels font croire à certains qu'ils sont amoureux. Le temps finit souvent par montrer l'immoralité de tels liens. 9. Les péchés sexuels ouvrent des portes à des rêves, des cauchemars, des oppressions démoniaques, des sensations spirituelles étranges. Ils attirent les démons d'immoralité et de souillure sexuelle, attirent les esprits des maris et des femmes de nuit. 10. Les péchés sexuels ouvrent la porte à des maladies sexuellement transmissibles parfois incurables telles le cancer de rectum, du col de l'utérus, sida, hépatite B. 11. Les péchés sexuels attirent de lourdes malédictions spirituelles ou le jugement de Dieu. 12. Les péchés sexuels entraînent d'autres péchés comme l'avortement. 13. Les péchés sexuels entraînent des grossesses non désirées et hors mariage, des enfants qui vont grandir loin d'un mariage stable et uni parce que les partenaires n'étaient mariés ou préparés. 14. Les péchés sexuels détruisent la période de célibat. Ils le remplissent de souillure. 15. Les péchés sexuels sont des sémences qui détruisent les projets de mariage. De nombreux fiançailles ont été détruits par les péchés sexuels, soit des deux fiancés eux-mêmes ayant ouvert la porte à Satan, soit par l'infidélité découverte de l'autre. Les péchés sexuels tuent l'amour véritable, détruisent les sentiments amoureux dans les fiançailles et même le mariage. 16. Les péchés sexuels détruisent les mariages. Adultère, infidélité, incapacité à se donner complètement à son ou sa partenaire à cause d'une dépendance sexuelle dans le mariage comme la pornographie. Les péchés sexuels sont responsables de nombreux enfants malheureux. À cause du divorce des parents des enfants devenus rebelles aujourd'hui. 17. Les péchés sexuels conduisent dans le lac de feu et du jugement de Dieu. Car ils te poussent à t'éloigner de Dieu et de la sainteté, à te vautrer dans le mal et à t'enfoncer dans la rébellion contre la vérité. Le Seigneur Jésus est mort et ressuscité pour donner à tout la victoire sur la puissance du péché et même les péchés sexuels. Pour ceux et celles qui veulent être aidés, nous pouvons vous écrire personnellement en privé. Si donc le Fils Jésus-Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Tu peux être Salomon dans le royaume ou David dans les louanges, ou Abraham dans la foi ou encore dans la guerre, mais si tu n'es pas Joseph dans la discipline, tu vas finir comme Samson dans la destruction. Tout pour cette vidéo. Veuillez aimer et partager autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos.